continuer avec le shoulder bridge. Vous remarquerez que j'ai des efforts parce que je vous donne les vrais noms de pilates. Alors, il y en a qui les ont jamais entendus, mais je les donne là, je fais un petit effort. Du coup, le shoulder bridge, vous savez, c'est le pont quand on lève les fesses au plafond et qu'on déroule sa colonne. Et après, il y aura toute une évolution de l'exercice. Bon, alors ce qui va être compliqué sur cet exercice, plusieurs choses. Ça va être d'abord de garder le travail de vos intérieurs de cuisses. Vous allez voir que quand vous allez décoller le bassin du sol, vos genoux vont avoir tendance à s'écarter. Donc, il va bien falloir garder les genoux, les cuisses parallèles. Si c'est compliqué et que vous avez du mal à y penser, une chose qui peut vous aider encore une fois, c'est un ballon. D'accord, bon, celui-là, il est un peu gros, je vous l'accorde. En même temps, moi, j'ai que ça. Donc, ça va vous donner quelque chose à serrer entre vos jambes. Dans ces cas-là, vous me le mettez dans le creux de la cuisse. Ça va vous obliger à travailler les intérieurs de cuisse. D'accord? Vous pouvez aussi le mettre entre vos jambes, juste en dessous du genou. D'accord? Ça peut être à ce niveau-là aussi, parce que comme ça, vous travaillerez aussi les intérieurs de vos mollets. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité pour penser à bien garder l'axe au niveau des jambes. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il va falloir que vous fassiez attention pour le shoulder bridge, c'est quand vous allez commencer à monter les fessiers. Je ne voudrais pas que vous commenciez à monter en enroulant le bassin comme on a fait pour le mouvement d'avant. D'accord? Ce serait bien que sur la montée, on garde un dos droit. Mais seulement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile du tout. Vous allez avoir l'impression que vous cambrez au départ. Donc non, vous ne cambrez pas. C'est juste que quand vous montez votre bassin, vous le décollez du sol en dos droit, ben ça fait travailler la partie du transverse, la partie basse de l'arrière du dos, pardon, du transverse. Du coup, ça contracte les muscles en bas du dos et ça vous donne l'impression de cambrer. Ok? Donc, de toute façon, si vous ne le faites pas, c'est pas compliqué, vous allez avoir des crampes sur les arrières de cuisses. Donc voilà, c'est le bon indicatif. Normalement, c'est un exercice où vous devriez sentir travailler la jambe dans son entier, les intérieurs de cuisses pas mal et surtout les fessiers. Si vous sentez que ça part dans les arrières de cuisses, c'est que votre bassin, vous me l'avez rétroversé. Ok? Bon, ben c'est parti. On s'allonge sur le dos, les pieds largeur du bassin. Hop, on y va. Alors, une autre chose aussi qui va être, excusez-moi, qui va être dur de garder, ça va être quand vous aurez le bassin décollé, vous allez voir que vous allez avoir tendance à arrondir le haut du dos et à ramener les épaules en avant parce que vous êtes dans vos têtes en train de faire un effort et du coup, hop là, on repart avec les contractions ici en haut au niveau des trapèzes et du coup, on garde bien l'ouverture. On grandit, on s'ouvre, on garde son sprung. Un petit indice pour ceux qui ont un peu de mal avec leurs épaules, vous allez me tourner la paume des mains face au plafond. Et l'idée, c'est un peu de sentir que l'arrière de l'épaule reste en contact avec le sol. Si ça ne touche pas, c'est pas grave, mais c'est cette idée de vouloir mettre l'arrière de l'épaule dans le sol qui va vous aider à garder cette ouverture. Ouvrez-vous devant, ok? C'est parti, on est sur le dos. Donc, comme je vous l'ai dit, pour certains, vous pouvez mettre la paume de main face au plafond. Comme ça, ça vous aide à ouvrir au niveau des épaules. Les personnes qui ont les épaules un peu en avant, c'est compliqué avec les mains comme ça de tirer les épaules en arrière. Donc, vous pouvez ouvrir, ça va vous aider. On sent le travail ici au niveau des omoplates. On creuse son ventre. Les pieds sont largeur du bassin et vous essayez, les talons ils sont à l'aplomb des genoux. Essayez de sentir que vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Que vous vous repoussez. Alors, je me repousse sans pour autant décoller les fesses. Je me repousse et je sens déjà que mes fessiers travaillent. Je vous rappelle que vous pouvez mettre le ballon entre vos cuisses, ça va vous aider. Vous regardez le plafond, vous tirez votre ventre, dos droit, petit creux dans le bas du dos. D'accord? Vous gardez votre creux naturel dans le bas du dos et vous me remontez votre ventre. On inspire. Pour l'instant, je vous le fais avec cette respiration-là parce que c'est compliqué pour vous d'inspirer et de rentrer le ventre. Donc, on va faire tous les mouvements. On va faire tous les mouvements sur le souffle et je vous demanderai de ne rien faire sur les inspirations. Ça vous permet de ne pas être dépassé, que ce ne soit pas trop rapide. Vous réfléchissez sur les inspirations et vous faites les mouvements sur le souffle en rentrant votre ventre. D'accord? Donc, on inspire ici, on tire le ventre, on pense si nos fessiers sont bien en place. Si je serre bien les intérieurs de mes jambes, je garde mes jambes dans un axe, je ne vais pas ouvrir les genoux comme ça. Je ne vais pas remonter le bassin en rentrant les fesses. Je m'allonge, j'affine ma taille, je m'ouvre, je me grandis, j'inspire. Et je souffle, je décolle le bassin. Gardez l'ouverture, poussez dans vos bras comme si vous vous repoussiez du bord d'une piscine. Tirez votre ventre. Et là, votre ventre, vous avez juste à le laisser aller vers la poitrine. Là, la pente, elle est bien faite. Hein? Donc, le ventre, il doit remonter vers votre gorge normalement, naturellement. Vous avez juste à le tirer un peu plus à partir du pubis. On inspire. Et là, vous inspirez.
soufflant, on essaye de dérouler une vertèbre après l'autre en travaillant ici les côtes, en travaillant le creux du ventre. N'écartez pas les genoux. En travaillant ensuite à la fin les fessiers et on essaye de poser une lombaire après l'autre. Ce qui va être compliqué quand vous déroulez le haut du dos, c'est de ne pas enrouler tout le dos en mettant vos épaules en avant avec le menton qui pointe vers le plafond. Travaillez bien sur les côtes. Travailler sur les côtes, c'est chercher les muscles qu'il y a entre vos côtes. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez ou tousser. Quand vous toussez, ça ramasse les côtes et les muscles travaillent. Ou quand vous riez. Bon, rire, c'est plus sympa. D'accord? On y va. On inspire. On repense à tout. Les jambes, les fessiers, le ventre. Je descends mes épaules. J'ai les mains au sol, mes coudes décollés. Je repousse dans mes bras. Je souffle, je monte. Tirez le ventre. Inspirez en haut. Et je souffle, je déroule. Rentrez les fesses. Gardez le travail d'ouverture au niveau de la poitrine. Gardez les épaules en arrière contre le sol. Repoussez dans vos bras et travaillez sur les muscles du ventre, sur les muscles des fessiers pour pouvoir dérouler la colonne petit à petit, une vertèbre après une vertèbre. À nouveau, inspirez. Essayez d'enlever les crispations. Maintenez les choses et enlevez les crispations. Soufflez, montez. Inspirez. Soufflez, déroulez. Si tout va bien, je fais la même chose en décollant mes bras du sol. Je tiens mes bras avec mes omoplates. D'accord? Je tiens mes bras. Je sens le rapport qu'il y a entre mes triceps et mon dos ici. Et j'essaie de tenir mes bras aussi avec mon dos. D'accord? On inspire. On monte. On garde l'ouverture. On travaille encore plus au niveau des omoplates. On souffle. On déroule. Je garde l'ouverture. Je creuse le ventre. Je déroule une vertèbre après l'autre. Et j'allonge. J'inspire. Si ça va, vous gardez toujours le même travail dans vos bras. J'inspire. Je monte. Je souffle. Je déroule. Repoussez-vous dans vos bras, dos droit. Vous pouvez reposer les mains par terre. Étape d'après si tout va bien. J'inspire. Je souffle, je monte. Quand je suis en haut, j'inspire. Je souffle, je pousse ma jambe droite en chaise renversée. Je monte mon genou dans le plafond. J'inspire, je pose et je souffle, je déroule. J'inspire, je réfléchis. Je souffle, je monte. J'inspire, je réfléchis. Je souffle, je monte ma jambe gauche. J'inspire, je cours. Je souffle, je déroule. Si ça va, vous me refaites la même chose avec les bras décollés. N'oubliez pas, ne brûlez pas les étapes. Si vous sentez que vous êtes dépassé, que vous vous crispez, que vous n'arrivez pas à tout tenir, on reste à l'étape d'avant. On inspire, on réfléchit. On souffle, on décolle. Tirez le ventre, descendez vos épaules, repoussez dans vos bras. Gardez le dos droit. Inspirez,
réfléchissez. Soufflez, montez, jambe droite. On a vu comment monter une jambe en chaise renversée. Je vous laisse revenir sur cet exercice-là dans l'autre vidéo. Inspirez. Utilisez vos fessiers pour reposer la jambe. Inspirez. Soufflez, montez jambe gauche directement. Inspirez. Soufflez, reposez. Inspirez, soufflez, déroulez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, une vertèbre après l'autre. Pour bien sentir le travail au niveau de la colonne vertébrale et reposer une vertèbre après vertèbre, vous pouvez aussi descendre en 3 respirations. Vous inspirez, vous soufflez, vous déroulez le haut du dos. Vous inspirez à nouveau en bloquant. Vous soufflez, vous vous concentrez sur le milieu du dos. Une dernière inspiration et vous soufflez, vous déroulez le bas du dos. C'est possible, d'accord? Calmez votre respiration, calez le mouvement sur la respiration. De façon à toujours rester cool dans votre mouvement. Prochaine étape, pour ceux qui veulent, on décolle les bras et on enchaîne les 2 jambes l'une après l'autre. On inspire, on souffle, on monte. Inspirez, ouvrez-vous, tirez le ventre, allongez-vous. Soufflez, montez, jambe droite. Inspirez, soufflez, posez. Inspirez, soufflez, montez, jambe gauche. Inspirez, soufflez, posez. Inspirez, soufflez, déroulez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, jusqu'en bas. Et allongez-vous. Voilà pour les étapes du shoulder bridge. Il y en a d'autres à venir. Commencez déjà par celle-ci, c'est déjà beaucoup. Essayez de bien travailler. Je tire mon ventre pour monter, je me repousse dans mes jambes. Se repousser dans ses jambes, c'est utiliser aussi ces fessiers. C'est pas les contracter comme ça. C'est je les resserre. Serrez fort votre ballon entre vos jambes, ça va vous aider. Voilà, ben je vous laisse là-dessus. Et puis on se voit avec le spine twist à suivre.